je fais pas la campagne. Juste pour... ouais, en fait, moi, je trouve que c'est intéressant cette question d'éthique là qui a été soulevée et que je voulais justement... C'était une question que je voulais poser parce qu'en fait, c'est vrai que je pense que c'est important en tant que professionnel et puis même en tant qu'une formation qui a 40 ans, on pourrait voilà, commencer à avoir on pourrait utiliser le réseau en fait et tous les anciens pour peut-être mettre en place quelque chose qui soit visible et qui puisse être porté par le master. Ça, il y a vraiment... ça, c'est... Mais il y a un autre élément que j'aurais bien aimé soulever, c'est la participation qui a été en fait... le terme n'est pas apparu étonnamment, mais pourtant, on sait que c'est un terme galvaudé, parce qu'on sait bien que derrière la participation, c'est à quel moment du projet, qui participe, etc. Toutes ces questions, en fait, qui sont encore des questions éthiques au final, c'est qui fait, qui et quand ils interviennent et dans quel processus de décision. Mais la participation, la co-construction, c'est tous ces éléments qui sont apparus en fait, il y a une dizaine d'années, mais qui font florès, mais qui posent question ensuite, comment on intègre ces habitants, comment on intègre dans la décision. Et là, ça nécessite un changement, une révolution que je pense qu'on n'est pas encore, on est encore très loin d'un point de vue juridique, d'un point de vue aussi des métiers. Parce que voilà, il faudra des métiers, des gens qui soient capables en fait de porter des discours qui ne sont pas les leurs. Mais je trouve qu'à Espace et Mieux, c'est vrai moi je suis de plus en plus sensible à ça et c'est vrai que je donne des cours autour de la lexico-textimotrique pour qu'ils puissent s'approprier en fait du vocabulaire des autres, qu'ils puissent les porter, qu'ils puissent comprendre derrière un mot il y a plusieurs sens et en fait on peut aider, on peut participer à la décision et les habitants je pense que là il faut des gens qui soient, je sais pas, Florence c'est un peu ce que tu fais finalement, c'est porter des discours en fait locaux et d'aider en fait de rapprocher finalement les habitants des décisions, des lois, des on peut participer. Alors, je ne vous parle pas de la charte de la participation qui a été mise en place par le ministère de l'écologie, où là, les termes co-construction, participation sont très bien définis. Hein. Et si les collectivités adhèrent à cette charte, après, normalement, elles sont censées porter des projets. Voilà. Ce qui n'est pas... ça peut être aussi utilisé d'un autre côté. On se rend compte que finalement la participation du public, elle n'est pas possible s'il n'y a pas une volonté politique forte pour qu'il y en ait une. Le processus réglementaire, c'est on peut une consultation facultative seulement dans certains cas qui sont certaines ICPE ou alors pour certains PCAET, voilà, c'est facultatif. Et puis alors il faut que 20% de la population l'ait demandé, hein, le droit d'initiative, ou alors il faut qu'une collectivité l'ait voté, ou il faut qu'une association agréée pour l'environnement l'ait fait. Donc sur un territoire de 40 000 habitants, emporter 20% de la population pour leur dire « Ah, il faut une consultation citoyenne en amont », c'est pas facile. Et après, il y a vraiment l'enquête publique où là, la consultation du public est importante. Mais quand on voit les documents qui sont mis sur les sites des préfectures, il faut le vouloir, hein, les lire, les documents sur les sites des préfectures, en fait. Et puis, savoir trouver les points litigieux ou, voilà, qui sont bien cachés, en général. Hein. Notamment les études d'impact qui ne sont pas faites 4 saisons, etc., etc. Donc, quels experts on peut faire appeler du réseau aussi, par exemple, pour des projets citoyens. Le réseau pourrait très bien dire, voilà, nous, on a des experts... Voilà, ça serait intéressant. Moi, j'ai mobilisé un expert qui nous a montré sur le projet de logistique 15 espèces d'oiseaux en un jour, que l'étude, soi-disant 4 saisons, on n'avait trouvé que 2. Aussi, dans la participation, discuter de deux éléments complémentaires qui sont d'une part qu'on peut... qu'on doit s'appuyer sur des structures nationales ou régionales ou locales du monde associatif qui sont quand même importantes, toujours présentes, construire, et pas seulement sur le citoyen qui est individuel, hein, qui a aussi du mal à défendre autre chose que son précaré, ce qu'il a autour de lui. Donc travailler en amont, avant les phases formelles de participation citoyenne, il est important de travailler avec toutes les structures amont. En Ile-de-France aujourd'hui, on travaille avec, dans tout projet d'aménagement, avec l'ANCA, France Nature Environnement et toutes les associations locales, parce que elles ont un savoir, elles représentent des idées et elles participent à co-construire les projets, donc pas attendre le dernier moment. Peut-être aussi
dans des expériences qu'on a aujourd'hui de projets, on a aussi toute une partie de la concertation qui est la concertation interdisciplinaire, qui est ne pas produire des documents simplement dans son domaine de spécialiste, mais d'échanger avec les autres spécialistes. Les études d'impact, par exemple, aujourd'hui, ne doivent plus être d'un côté les bureaux environnement, de l'autre côté l'aménageur, de l'autre côté l'architecte, le troisième côté le spécialiste de l'eau, le quatrième côté le spécialiste, ou le cinquième, sixième, tous les spécialistes, mais se mettre autour de la table entre spécialistes, cette fameuse interdisciplinarité qui permet de produire un résumé qui est certes un peu gros, peut-être de 20-30 pages, mais qui est accessible au grand public, parce qu'on a déjà parlé aux autres spécialistes, et on a amélioré notre façon de rédiger. On est sorti un peu de notre corpus scientifique, et souvent effectivement un peu indigeste pour le grand public. Donc il y a tout ce moment de la concertation entre disciplines qui est important, qui doit être vraiment développé aujourd'hui. Et ceux qui tiennent le crayon des projets, ils ont tout intérêt à avoir ce soutien technique et scientifique pour arriver à une qualité. Ça va arriver. Ok, pardon, merci. Juste pour compléter, c'est un peu une des évolutions qu'on note du côté des maîtres d'ouvrage, c'est que effectivement, ils commencent un peu plus à se mettre en relation avec les associations qui sont concernées, enfin, en tout cas les antennes locales qui sont concernées par les projets, pour essayer de partager avec eux plus tôt qu'au moment de l'enquête publique. Et alors c'est beaucoup moins visible probablement du grand public et des citoyens, mais ça fonctionne. Enfin, quand même globalement ça fonctionne, et les associations participent quand même un peu plus à certaines décisions, à certains choix, et aussi en fait d'acquérir leur accord sur le projet qui est proposé. Ça permettra aussi plus facilement derrière de faire accepter le projet par le plus grand nombre. Donc c'est encore embryonnaire. Mais on le voit un peu plus maintenant dans les projets, et il y a un peu plus un engagement des maîtres d'ouvrage sur le sujet, mais notamment aussi parce qu'ils se rendent compte que avec les réseaux sociaux, avec la presse, etc., en fait maintenant la moindre erreur ou en tout cas le moindre impact sur une branche d'arbre, sur un habitat ou quoi, maintenant ça atterrit partout, et donc c'est aussi en leur faveur que d'associer les associations et, si possible, les citoyens dans les choix des projets, pour les faire accepter aussi plus facilement quand ils sont sur des secteurs particulièrement sensibles. Oui. Juste un point de précision sur l'histoire de la sensibilisation du public, l'acceptation du public sur nos métiers. Moi, je vais parler au prisme du mien, donc sur la question de l'inondation, qui est comme je vous le disais tout à l'heure, un repoussoir, et pendant longtemps, on s'est cassé les dents sur... on se faisait plaisir entre techniciens, entre nous, on comprenait les sujets, les solutions faisaient sens, mais en fait, on n'arrivait pas à pénétrer le grand public. Et en fait, la communication de nos sujets est un vrai métier. Nous, on s'en est rendu compte il y a quelques années, on s'est fait aider. Alors, évidemment, quand on parle de boîtes de communication, ça fait toujours un peu peur, mais il y en a qui sont spécialisées dans l'approche territoriale. On travaille avec une notamment qui est à Paris, mais qui travaille sur toute la France, et qui nous a, mais alors, totalement dépoussiéré notre façon de voir les choses, la façon de vulgariser certains messages qui étaient totalement inaudibles, qu'on comprenait entre nous, évidemment, parce que sans être présomptueux, quand on a fait des études, on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a un décalage énorme. Vous allez à Châtillon-sur-Seine ou ailleurs, moi j'aime beaucoup mais en fait il faut arriver, comme vous le disiez tout à l'heure, à adapter son discours à la façon dont les gens conçoivent leur territoire ou autre. Et je trouve que sur nos sujets, on a réussi, à l'aide d'une société qui est capable de rendre intelligibles nos concepts. Et puis alors, sur les vecteurs, et je rejoins la collègue tout à l'heure qui bosse au COJO, aujourd'hui, on ne peut plus, et on peut le déplorer si on aime la lecture physique d'un livre, aujourd'hui, on est obligé de s'adapter aux mœurs actuelles, et il faut passer par du numérique. Et là aussi, on a des sociétés qui sont très très fortes,
On fait beaucoup de vidéos très courtes, 2-3 minutes, pour expliquer nos sujets. On a une boîte à Lyon, pareil, qui est extraordinaire. On a fait, par exemple, une vidéo sur les diagnostics de territoire de vulnérabilité aux inondations. Donc, vous imaginez déjà le côté totalement... Rien que de dire le truc. Voilà. Vous avez perdu déjà la moitié des gens. Eh bien, en 3 minutes, ils ont fait un travail extraordinaire qu'on n'est pas capable, nous, de faire. Donc, il faut aussi, comme vous dites, décloisonner, mais aussi décloisonner avec des métiers qui n'étaient pas du tout en rapport avec les nôtres auparavant. Et on le fait, nous, avec bonheur pour l'instant. On a commencé en Île-de-France et on déploie ça maintenant sur le reste du bassin. Avec des surprises, et je terminerai là-dessus, on a des vidéos qui ont été vues plus d'1 million de fois, ça nous a totalement surpris et finalement convaincus que cette passerelle-là avec d'autres métiers qui n'étaient pas forcément les nôtres est sans doute une bonne solution, au moins pour arriver à toucher le public.